Bienvenue à notre épisode 6.1 de notre série technique. Si vous n'avez pas encore vu l'introduction de cette série, vous voudrez peut-être y jeter un coup d'œil afin d'avoir une meilleure idée de la composition de cette série. L'introduction est la vidéo numéro 6.0 dans la liste de lecture de la série technique. Maintenant, ce court vidéo d'une dizaine de minutes va vous introduire au mouvement de la vigne ou la vine, le chassé ou shuffle de côté, behind side cross, le toe touch et tap, ainsi que le rock step. Avant de commencer un épisode, il est une bonne idée de jeter un coup d'œil à nos remarques dans la section commentaires au bas de la vidéo. C'est là que nous mettrons des informations supplémentaires relatives à la vidéo, y compris des suggestions de danse, d'entraînement, de la liste de lecture pratique qui utilise les pas qui viennent d'être introduites. Sur ce, allons-y. Bon, nous y voici. Alors, trouvez-vous un petit carré de danse à l'intérieur de votre maison. Ici, on a environ 9 pieds par 9 pieds, donc ça devrait être suffisant pour ce qu'on va faire. On va faire des déplacements latéraux. Donc, on va aller de gauche à droite. Et puis, ça devrait bien aller. On a quelques pas, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Alors, ce qu'on va faire au début, ce qui est le plus important de la danse en ligne, c'est de faire les transferts de poids. Comme lorsque l'on marche. Lorsque l'on marche, on fait des transferts de poids chaque fois. Donc, c'est important de comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essence même de la danse. Donc, du point de vue des pas qu'on va voir aujourd'hui, donc si on voit qu'on transfère vers la droite, on peut voir que ma jambe de droite vient de ramasser le poids de celle de la gauche, alors que la gauche est rendue libre. Donc, si je me tourne, ça donne ça. Donc, on peut voir. Si je retransfère le poids vers la gauche, donc tout le transfert est étendu sur la gauche, alors que la jambe droite, maintenant, est libre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le prochain pas, on n'aura pas le choix de le faire sur la jambe droite. Si le poids est sur la jambe droite, naturellement, la jambe gauche est libre. Toujours la jambe gauche à laquelle on va bouger la prochaine fois. Donc, si on fait ça, si vous pouvez me regarder d'en arrière, donc je vous fais dos. Donc, si j'ai le poids sur la jambe gauche, le poids libre ici, donc je n'ai pas de poids sur la jambe droite. Donc, lorsque je vais faire un déplacement vers la droite, un pas, donc vous pouvez voir que mon talon gauche a levé. Si je retransfère à la gauche, le talon droit lève. Ce qui donne le transfert de poids. Assurez-vous à chaque fois de faire ça. Lorsque vous transférez, ne laissez pas votre poids sur les deux jambes. Parce que sinon, ça va donner une ambiguïté et vous ne serez pas capable de démarrer. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, le transfert de poids, c'est comme ça que ça fonctionne. Surtout lorsqu'on va dire des poids comme le toe touch. En passant, on va toujours parler les termes de danse en ligne en anglais. Donc, c'est la façon qu'on utilise dans le country populaire. Donc, on va dire un toe touch. Si je dis un toe touch, il n'y a pas eu transfert de poids. Si je dis un assemblé, il y a eu transfert de poids. Donc, encore une fois, le toe touch, ou le toe touch peut être ici, versus un déplacement ou un step à droite, vous pouvez voir qu'il y a eu transfert de poids. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Essayez de bien comprendre ça parce que le restant va débouler très facilement si vous comprenez que lorsqu'on fait un pas ou un step en anglais, c'est que vous avez transféré votre poids sur l'autre pied. Maintenant, on a parlé qu'on allait voir quelques pas ce soir. Je vais débuter avec le pas qu'on appelle le shuffle ou le chassé. Donc, le shuffle ou le chassé, c'est un déplacement latéral sur 3 pas. Donc, vous allez voir que ça va faire à droite, assemblé, à gauche, et très souvent, ça va terminer par un toe touch. Donc, si on le fait sur la gauche, donc un step, assemblé, step, un toe touch. Ça, c'est en général. Mais en principe, il n'y a rien qui pourrait avoir aussi à droite, assemblé, à droite et assemblé. Il n'y a rien qui empêche ça. Vous allez peut-être le voir, des mouvements comme ça. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur des déplacements de 4 pas.
Donc, 1, 2, 3, 4. En passant, la musique normalement s'effectue sur des mesures de 8 temps. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pour la musique en général. Il est évident qu'avec d'autres styles de danse comme la valse, ça va être un peu différent. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le 1 jusqu'à 8. Donc, si on refait ça encore, on reprend le chassé vers la droite. On s'en va vers la droite. Donc, de côté, assemblée, de côté, touch, assemblée, pardon, de côté, assemblée, de côté, touch. Vous avez vu, on a fait 8 temps de musique, autrement dit. Je vais y aller avec les comptes. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va y aller avec une série. On va en faire quelques-uns d'affilée. Comme ça, vous pourrez le rembobiner, le faire, comme on dit en français, le rewind, et puis le pratiquer constamment. Donc, je vais vous en faire quelques-uns d'affilée, que vous pouvez faire avec moi, naturellement. Mais n'oubliez pas de le repasser à l'intérieur du matériel à chaque fois que vous le voulez pour pouvoir bien comprendre et assimiler le matériel. Donc, on va le faire quelques fois, des shuffles de côté. Donc, normalement, le professeur ou l'instructeur ou l'accompagnateur va vous compter comment rentrer dans la musique. Donc, il va vous dire 5, 6, 7, 8. Donc là, ça veut dire que le 1, c'est le début. Donc, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De côté, assemblée, de côté, touch. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va y aller avec un petit peu de musique pour nous mettre un peu dans le train. Et puis, je vais vous le compter en même temps, mais vous devriez entendre ce qu'on appelle la grosse caisse, qui va frapper à chacun des temps forts. Il va frapper à chaque fois sur le boum, boum, boum. Donc, vous allez écouter ça, puis ça va être la même chose que mon compte. On peut monter ça un petit peu. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De côté, assemblée, de côté, touch. De côté, assemblée, de côté, touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De côté, assemblée, de côté, touch. De côté, assemblée, de côté, touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. 1, 6, 7, 8. Et voilà, votre premier 8 ans. Donc déjà, vous avez démarré. Ça va bien? Naturellement, on ne peut pas juste faire ça dans une danse en ligne. Ça va nous prendre d'autres mouvements, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer le prochain mouvement qui est similaire, encore une fois. C'est un déplacement latéral qui s'appelle la vigne, ou la grapevine en anglais, ou la vine. Donc, c'est très simple. Donc, je vais vous la faire de côté. Donc, de côté, croisé derrière, de côté, assemblé. Pardon, touch. Donc, si vous pouvez voir de derrière maintenant, à mon regarder de dos. Donc, si vous vous rappelez, on a fait comme ça. Donc, les pas ont toujours été un côté de l'autre. Là, maintenant, la grapevine, ça va être un pas de côté. Le deuxième pas va croiser derrière avec un transfert de poids sur la jambe gauche. De côté, et puis un touch. Donc, la seule différence, c'est qu'on fait un croisé. On fait la même chose du côté à gauche. Donc, on déplace la jambe gauche, croisé derrière, de côté, touch. Encore une fois, assurez-vous de faire vos transferts de poids parce que c'est l'erreur fondamentale dans la danse. Si le transfert n'est pas bien exécuté, vous ne serez pas capable de faire le mouvement. Par exemple, si je fais de côté, croisé, de côté, et j'assemble, on ne sera pas capable de repartir
comme sur la jambe gauche. Donc, c'est l'erreur fondamentale. C'est pour ça que le transfert de poids est si important. Donc, on y va encore une fois avec une vine. Donc, je le répète, de côté, croisé derrière, de côté, avec un toe touch ou un tap. On refait la même chose pour retourner à la gauche, de côté, croisé derrière, de côté, touch. Si on y va avec les comptes maintenant, similaire au shuffle qu'on vient de faire tout à l'heure, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si vous voulez bien, on va en faire encore une fois la même quantité qu'on a faite avec le shuffle. On va en faire quelques-uns, je vais juste vous les compter, et par la suite, on va nous mettre la musique. Donc, 5, 6, 7, 8. De côté, croisé, de côté, touch. De côté, croisé derrière, de côté, touch. De côté, croisé derrière, côté, touch. De côté, croisé derrière, de côté, touch. La terminologie en anglais dirait step, cross, step, touch. Step, cross, step, touch. Je vous invite à apprendre ces termes parce qu'ils sont standardisés au point de vue international, ce qui fait que lorsque vous allez dans des danses, vous allez entendre ce genre de nomenclature. Donc, on le refait une dernière fois et par la suite, on va le faire avec de la musique. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, de côté, croisé, de côté, touch, step, cross, step, touch, step, cross, step, touch. Un petit peu de musique? Allons-y. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De côté, croisé, côté. 1, 2, 3, 4, côté, croisé, côté, touch. Côté, croisé, côté, touch, côté, croisé, côté, touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière. 5, 6, 7, 8. Bien, jusqu'à maintenant, on a vu le transfert de poids. Donc, de la jambe gauche, la jambe gauche à la jambe droite à la gauche. Donc, c'est le mouvement normal qu'on fait lorsqu'on marche, par exemple. L'autre chose qu'on a vu, le shuffle de côté ou le chassé. Et finalement, on a vu le grapevine, the vine ou la vigne en français. Le prochain morceau qu'on va voir s'appelle croisé derrière. Behind side cross. Donc, c'est très simple. Jusqu'à maintenant, on a toujours commencé avec la jambe droite pour aller vers la droite. Cette fois-ci, on va avoir le poids sur la jambe gauche. On va croiser la jambe gauche. On va avoir le poids sur la jambe droite. Donc, on va avoir la jambe gauche libre. On va croiser derrière la jambe droite, de côté, et croiser devant pour la jambe gauche. Le poids étant sur la jambe gauche. Donc, si on regarde ça encore une fois, donc on a le poids sur la jambe droite, poids sur la jambe gauche, poids sur la jambe droite, poids sur la jambe gauche. Naturellement que ça fait un peu étrange de finir ici, puis on ne sait pas quoi faire après. Ce qu'on va faire un toe touch de côté. Donc, on peut l'étirer un petit peu si on veut, ou des fois on peut l'amener ici. Lorsqu'on l'amène et qu'on pointe à côté ou qu'on fait un toe touch à côté de l'autre pied, on appelle ça en général un tap. Donc, on reprend ça. Donc, de façon détaillée, si vous voulez le faire avec moi. Donc, vous avez la jambe sur le poids sur la jambe droite. Votre jambe gauche est libre. Donc, c'est pour ça que vous voyez, si on regarde de côté,
C'est l'idéal, c'est de toujours se mettre un peu élevé comme ça sur la jambe qui n'a pas de poids. Donc elle est libre. Alors que l'autre, elle est occupée ou elle supporte le corps. Si je serais comme ça veut dire que c'est la jambe droite qui est libre. Donc ça veut dire qu'on débuterait avec la jambe droite. Donc, vu qu'on a le poids sur la jambe droite et que la jambe gauche est libre, donc on va faire un behind side cross ou croisé de côté croisé. Donc ce que ça donne, c'est ceci, croisé, de côté croisé, et on va terminer avec un touch de côté. Et on va faire la même chose vers la gauche. Donc on va cross, side, cross, touch. Donc encore une fois, on va reprendre ça. Avec les comptes, donc on va faire 5. On se rappelle qu'on a le poids sur la jambe droite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pointe. 5, 6, 7, pointe. On refait ça encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poids sur la jambe droite. Avec les temps ou avec le compte. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Croisé, côté, croisé. Pointe, côté, croisé, croisé, pointe. Donc, on va y aller avec un petit peu de musique là-dessus. Donc, s'il y a des problèmes, on verra, mais vous pouvez toujours revenir à l'arrière pour pouvoir le pratiquer encore amplement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cross, step, cross, point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Croisé, côté, croisé, touch. Croisé, côté, croisé, touch. Croisé, côté, croisé, touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un dernier. Et voilà. Donc c'était notre 4e morceau à l'intérieur de ce petit mini-cours, si on veut. Donc ce que je recommande de faire peut-être est de faire une petite intégration, peut-être que même se faire une chorégraphie à l'intérieur des pas qu'on a appris jusqu'à maintenant. Un petit rappel, transfert de poids, on sait qu'est-ce qu'on doit faire avec le poids, la jambe droite et la jambe gauche. On a vu le chassé vers la droite et vers la gauche. 3, 4, de côté, assemblé, de côté, assemblé. On a vu la grapevine ou la vigne. Donc on allait de côté, croisé, de côté, touch, de côté, croisé, côté, touch. Et on a vu finalement, donc on va partir sur la jambe droite. Donc le poids sur la jambe droite, croisé, de côté, croisé, touch, croisé, de côté, croisé, touch. Donc ce sont les 3 principaux mouvements qu'on a vus ce soir. Naturellement avec le toe touch ou le tap dans ce cas-ci, toe touch de côté. Naturellement les toe touch peuvent être partout. Le tap est toujours ici au centre, près de l'autre pied. Donc on va faire une petite chorégraphie. On va se faire on va faire 2 fois. Une fois à droite, une fois à gauche le shuffle, une fois à droite, une fois à gauche le grapevine, et une fois à droite, une fois à gauche le behind side cross, ou croisé, côté, croisé, touch. On va faire ça une fois à droite, une fois à gauche,
Donc on va le faire ici, sans musique, puis on va juste le continuer, on va fermer la boucle, et on va le poursuivre jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Donc on y va avec le shuffle, la vigne, et finalement le cross behind side cross. Donc 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 de côté, assemblé, de côté, assemblé. 1, 2, 3, 4 de côté, croisé, de côté, touch. Ah, donc là il fallait assembler si on voulait aller de l'autre côté, n'est-ce pas? C'était une petite... ceux qui ont compris, tant mieux, bravo. Donc, lorsqu'on est revenu avec la vigne vers la gauche, naturellement, ce pas-ci aurait dû être un assemblé pour permettre le départ de côté pour faire le touch. Et naturellement, si on veut repartir avec de côté, assemblé de côté, il va falloir soit faire un step à gauche, ou soit tout simplement faire un assemblé. Je restais ça du début, 1, 2, 3, 4, de côté, assemblé, de côté, touch. De côté, croisé, côté, touch, 5, 6, 7, assemblé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assemblé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va? Oui? Je prends pour acquis que vous y allez, mais très important, lorsqu'on fait le croisé derrière, là, ce fameux petit morceau-là, c'est-à-dire que si on a la jambe droite, lorsqu'on arrive ici, c'est vraiment un assemblé pour pouvoir partir lorsque nécessaire. Donc, il faut se rappeler quel est le prochain pas. On fait ça ensemble, sans musique. Du début, on y va avec le chassé 2 fois, le grapevine 2 fois, et le croisé derrière. N'oubliez pas que le croisé derrière, on va faire des assemblées à la fin, lorsqu'on revient sur la deuxième fois. Et je vais l'indiquer. Donc, 5, 6, 7, 8. De côté, assemblé, de côté, touch, de côté, assemblé, de côté, touch. De côté, croisé, de côté, touch, de côté, de croisé, de côté, touch. Ah non, c'est pas un touch. Assemblé. Croisé derrière, de côté, croisé devant. Assemblé. Non, pardon, touch. Croisé derrière, de côté, croisé devant, assemblé. Et on recommence. Donc ça, c'est une petite affaire. Au lieu de faire le dernier croisé derrière, on va faire juste la vigne et le shuffle. Je voulais juste vous donner une indication du degré de complexité additionnel pour faire la dernière partie. Donc, on fait juste le croisé, le shuffle et la vigne. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Musique. Et 5, 6, 7, 8. Oh, j'ai parti avec la vigne. Ok, là on va partir pour de vrai avec le shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. De côté. Touch. Touch. Ah, j'ai fait 2 fois celui-là. On y va avec la vigne. Et shuffle. La vigne. Et voilà. Donc, on a vu les différents pas ce soir. Essayez de les pratiquer. Et puis, le prochain épisode de notre série
On va porter sur les mouvements avant et arrière et d'autres petits mouvements additionnels que vous pourrez voir en même temps. Donc, d'ici ce temps-là, amusez-vous bien, préparez-vous pour la prochaine et essayez de maîtriser ces pas-là pour débuter, pour qu'on puisse continuer et poursuivre par la suite. On approche. Donc, à la prochaine et on se revoit sur le plancher de danse. Au revoir.